Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui je viens avec un maquillage assez rock qui m'a été inspiré d'une photo que j'ai vue sur le site de Make Up Geek. Donc c'est pas hyper portable mais en même temps c'est sympa, moi j'aime bien. Alors pour ça je vais utiliser ma palette Pixi. Donc j'en ai déjà parlé sur mon blog, c'est une grosse tuerie cette palette. Donc comme ça me permet aussi de vous montrer à vous. Voilà, mais il y a peu de travail de farce, ceci dit, tout est dans le crayon noir. Je voulais aussi vous parler de mes ongles, regardez. Ça c'est la faute de Lisa Eldridge. Donc c'est un vernis Ciaté, Paint Pot, ils sont pas trop mignons. Et c'est 13,5 ml, c'est encore plus que les OPI. Hein. C'est Cookies and Cream. Voilà, donc j'ai très peu de vernis nude. Et j'aime bien en fait, hein. J'en porte pas assez. C'est mon premier en fait vernis nude, donc voilà. Et j'aime bien, je trouve qu'il est pas mal, mais il sèche pas très vite. Hein. Regardez là, j'ai attendu très longtemps qu'il sèche et j'ai déjà un pet. C'est pas très grave. Donc j'ai mis ma primer potion d'Urban Decay et je vais tout de suite partir avec un crayon noir. Donc là c'est un 2470 d'Urban Decay. Et alors, je fais le ras de cils inférieur. Voilà. Et je vais pas jusque tout à fait au coin interne. Vous voyez? Je laisse le coin interne blanc pour l'instant. Je vais allonger le trait sur l'extérieur. Et allonger le trait sur l'intérieur de manière à ce qu'il descende un petit peu. Ça fait un peu un œil de chat, vous voyez? Ça suit la forme du petit coin de l'œil où il y a la larme là. Donc la difficulté c'est qu'il faut que ce soit symétrique. Si c'est pas symétrique, on a l'air con. Voilà. Moi, je pense que c'est pas trop mal. Donc voilà, c'est assez graphique hein, quand même. Ensuite, je vais épaissir le trait sur l'extérieur comme si j'allais faire un liner. Voilà. Mais je vais pas plus loin sur la paupière supérieure. Et je vais dans la muqueuse, mais que là où il y a le crayon. C'est-à-dire que ici, là où il y a le détachement du crayon, je ne colorie pas ma muqueuse. Donc, ça me paraît pas mal pour l'instant. Ensuite, je suis venue un petit peu fondre tout ça avec un pinceau liner. Là, c'est le E05 de Sigma. Et donc, je viens juste un petit peu flouter. Que ce soit légèrement, comment dire, moins franc. Parce que c'est quand même assez franc, quoi, hein, tout ça. J'ai mieux réussi ce côté-là que le côté gauche, bizarrement. Enfin, normal. Moi, je réussis toujours le mieux le droit que le gauche. Ah bon, je verrai ça après. Ensuite, je prends ma palette Pixi, donc, et une couleur genre un peu champagne irisé. Donc, c'est cette couleur-là. Avec un pinceau plat, le 55 de Sigma. Je prélève. Et je fous ça sur toute la paupière mobile, grossièrement. 217. Une couleur un tout petit peu plus foncée, c'est juste celle d'à côté. Un marron, un petit peu irisé là encore. Et dans le creux. Ensuite, je prends une couleur beige, couleur peau mat, qui est donc celle-ci.
toujours avec mon 217. Et je l'estompe sous le sourcil. Je vais m'occuper du coin interne, donc je prends un crayon blanc. C'est le Yayo de Urban Decay. Et je le mets sur la muqueuse en interne, là où il n'y avait pas le crayon noir en fait. Et aussi sur la peau. Donc entre le ras de cils et le trait de crayon noir. Et aussi un petit peu au coin comme ça. C'est mat finalement. 219 de MAC. Fard à paupières blanc irisé, donc ici. Et tac, je viens par-dessus. Je vais aussi prendre un petit fard à paupières argenté, ici. Ça c'est un petit peu facultatif. C'est juste un tout petit peu pour le mettre en ras de cils sur l'extérieur. Je trouvais que ça donnait un petit côté un peu plus rock. Je vais mettre mon mascara. Alors si vous faites ce maquillage à une soirée, mettez des faux cils, je pense qu'il y aura encore plus d'effet. Vous pouvez aussi venir fixer le crayon avec un petit fard à paupières noir. Hein, et le même petit pinceau, juste histoire d'être sûr qu'il ne va pas couler dans la journée ou dans la soirée. Et donc là, vous voyez, c'est pas totalement symétrique et c'est là la difficulté d'un maquillage aussi graphique. Hein. Et dans ce cas-là, on peut faire des petites rectifications avec un coton-tige. Et alors, par exemple, moi, je préfère ce côté-là que ce côté-là, vous voyez, où le trait est un tout petit peu plus gros. Et donc dans ce cas... Donc après avoir passé je ne sais combien de temps à essayer de faire un résultat à peu près symétrique, c'est voilà, c'est le seul truc que j'ai réussi à faire. Donc voilà, bon, c'est pas parfait, mais c'est très très dur. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui ont les yeux plus symétriques que moi, mais moi j'en ai plus gros que l'autre, plus penché que l'autre, machin. Et donc j'ai eu beaucoup de mal, mais voilà, bon, bref. Passons parce que ça m'énerve. Ensuite, on passe au blush. Alors, j'ai fait un contouring avec, que je vous montre, avec ça. Et j'ai mis comme blush ça, qui est donc irisé. Ensuite, j'ai pris sur les lèvres ceci, le petit marron, auquel j'ai rajouté un petit peu de rose ici. Donc j'ai fait un petit mélange. C'est des glosses, hein. Des glosses, ouais c'est des glosses, qui sont quand même assez transparents, mais que certains sont très pigmentés. Et donc c'est très sympa. Pour parler un peu de la palette, je l'adore, je la trouve vraiment cool. Et elle est hyper compacte, vous voyez. Donc comme ça, vous la mettez dans votre valise et vous avez tout. Blush, alors aussi ce que je voulais vous montrer, que j'en profite un petit peu, c'est les highlighters. Donc dans cette palette, vous avez pas mal de blush, dont 2 highlighters qui sont en bas et qui sont juste trop cool. Mais vraiment hyper irisés. Enfin, je suis assez fan. Hein. Donc voilà. Bref, donc comme ça vous avez vraiment tout à portée de main et c'est fort sympathique. Je vous fais de gros bisous, j'essaie de faire des photos potables et je vous dis à très bientôt. Bisous.